Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. Vous avez initié un dialogue avec l'opposition dans le cadre des assises nationales, mais il manque un certain nombre de partis importants, semble-t-il, à ces assises. C'est pas moi qui ai initié le dialogue. Et que ça soit très clair. Ce dialogue a été clamé depuis 2014 quand j'étais au chômage. C'est un dialogue qui a été incité par la société civile et que moi, effectivement, j'ai accepté et que j'accompagne. Effectivement, on a lancé la machine. Alors, il manque au moins 3 partis importants à ce dialogue. C'est l'UPDC, le RDC et JOUA. Est-ce que ce n'est pas regrettable? C'est pas vrai, il manque le JOUA. L'UPDC avait envoyé un représentant. La RDC, celui qui est dans le CEPAN, c'est celui que la justice a reconnu comme secrétaire général du parti. Donc voilà, mais le seul parti qui manque, c'est le parti JOUA. Et là, vous avez parfaitement raison de poser la question parce qu'il y a seulement 6 partis légaux aux Comores, parmi lesquels, effectivement, la RDC, l'UPDC et le JOUA. Donc, c'est le JOUA qui n'est pas participé, mais le PDC, leur affaire intérieure, ça le regarde. Le RDC, ça le regarde. Moi-même, j'avais un parti qui s'appelle CRC. Il y avait des tiraillements intérieurs. Donc, ce n'est pas quelque chose d'inédit. C'est quelque chose, malheureusement, qui arrive. C'est le parti JOUA qui a le secret de ne pas avoir de tiraillements et qu'effectivement, il a décidé de ne pas participer. Il n'y a pas eu d'autres qui ont proposé en lieu et place à celui qui devait participer. En tout cas, toutes ces absences suscitent l'inquiétude du corps diplomatique à Moroni. C'est compréhensible, mais ce n'est pas justifié. Ceux qui sont sur place à Moroni, la structure qui doit piloter les assises, c'est 45 personnes, il y a 43 sur 45. C'est quand même pas une inquiétude. Et 2, ils sont sur le terrain. Depuis les sensibilisations sur les assises, un travail qui a duré 2 mois. Ils ont vu comment la population a adhéré. Mais effectivement, ce qu'on me reproche, ce qu'on reproche aux Comores, je suis positif. On pense que tout le monde était là. On n'est pas une dictature. On appelle à un dialogue. On n'a pas forcé les gens de venir. Mais ceux qui ne veulent pas venir, on ne peut pas les forcer. D'ailleurs, ce qu'on appelle les opposants, j'ai ouvert la radio et la télévision nationale et même la presse écrite nationale pour se prononcer. Tout ça pour montrer qu'effectivement, c'est la démocratie. Maintenant, sur 45, quand il y a 43, je pense que ça doit être acceptable. Monsieur le Président, il y a une semaine, des députés de l'opposition ont été malmenés pour avoir tenté un rassemblement improvisé. Une vingtaine de civils ont été arrêtés et maltraités à la gendarmerie parce qu'ils n'avaient pas leur papier d'identité sur eux après la tombée de la nuit. Est-ce qu'il n'y a pas une recrudescence des violences policières? Pas tellement, d'autant plus que comparativement à d'autres pays, mais quand même, il faut faire un peu l'historique de notre pays. C'est un cas tous les combien. Bon, maintenant, par rapport au premier aspect des députés qui voulaient se réunir, ce sont eux-mêmes qui ont voté la loi qui prescrit les conditions de réunion. Moi, je ne fais qu'appliquer leur loi. C'est une loi qui dit qu'aucune réunion politique dans une place publique s'il n'y a pas d'élection. Par contre, aussi dans les lieux privés, on n'a jamais empêché quelqu'un de réunir dans une privée. Mais les lieux publics et les mosquées, c'est pas fait pour faire des. Et là, c'est pas vrai, c'est pas des députés. C'est un parti d'opposition qui a un député qui vient là et qui prétend que c'est député. Bon, maintenant, l'autre aspect sur le problème de papier, je salue le ministre de la Finance et le chef d'état-major qui ont pris des mesures contre les militaires qui ont fait ces actes-là. Bon, il faut accepter que des fois, il y a des dérapages qui arrivent, mais quand même, l'armée, il prend les mesures pour montrer aux militaires qu'ils ne sont pas là pour faire n'importe quoi, mais sont là pour appliquer la loi. Des députés ont découvert un trafic de faux passeports et il semble que l'enquête de ces députés n'a toujours pas été rendue publique. Pourquoi? Écoutez, c'est une institution autonome. Il y a l'Assemblée nationale et l'exécutif, ce sont 2 entités autonomes. Moi-même, je n'ai même pas le droit d'aller à l'Assemblée sans leurs autorisations. Donc aujourd'hui, effectivement, ces députés ont mené l'enquête d'une façon autonome. Moi-même, j'ai été entendu. Bon, maintenant, la suite à donner, c'est à eux. Est-ce qu'ils l'ont transmis à l'exécutif? Jusqu'alors, ils ne l'ont pas transmis. Mais est-ce que le ministère public ne peut pas également engager des enquêtes pour démanteler cet éventuel trafic de faux passeports? Tout à fait, mais ça, c'est notre problème. Alors justement, c'est à nous de juger le moment opportun pour lancer. Vous savez, on a déjà vu des actes quand même horribles à Moroni. On a un régime qui est venu, il a pris tous les prédécesseurs pour les mettre en prison sans aucune raison. C'est pourquoi j'ai dit, les Comoriens m'ont voté pour avoir de l'éclairage, pour avoir des routes, c'est la priorité, mais pas pour régler des comptes. Pas pour régler des comptes. Donc effectivement, on a l'éclairage, on a commencé le chantier des routes. Effectivement, dans le cadre des assises, il a été fait mention des audits. Et effectivement, c'est le moment indiqué. C'est un problème complexe parce que, bon, moi je ne suis pas juriste, mais quand on dit citoyen économique, c'est des opérations qui se font dans beaucoup de pays. Notre pays voisin, l'île Maurice et d'autres pays le font, en toute transparence, sans aucun problème. Mais chez nous, on a dit citoyen économique, mais on a fait naturalisation. C'est le constat qu'on a fait. Alors que c'est 2 choses
chose différente. C'est-à-dire celui qui a eu les situations économiques, il n'a même pas investi pour avoir la situation, il ne s'est même pas engagé pour le faire, mais pire encore, il veut qu'on donne un passeport à son enfant comme c'est une naturalisation. Voilà le problème. Il y a d'abord un problème juridique et puis il y a le problème concret que l'on constate en attendant de faire les enquêtes, c'est de l'argent qui a été transmis, mais on n'a pas vu, parmi ceux qui ont le passeport, on n'a pas vu un qui est venu pour investir comme ça se fait partout. Monsieur le Président, merci.